Bienvenue dans cette deuxième édition de notre challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Pour ce deuxième jour, je vous invite à commencer par la première lettre du mot résilience, à savoir la lettre R. Comme vous savez, le mot résilience a été choisi pour nous accompagner pendant tout ce challenge, pendant ces 24 jours. Et l'idée est évidemment de décliner chacune des lettres de ce mot. Pourquoi, vous me direz? Parce que le mot résilience, en lui seul, inspire ou envoie, révèle cette notion de positivité. Résilience renvoie à un message positif. La résilience, comme vous le savez, est la capacité de se rétablir après une perturbation extérieure. La résilience implique de faire face aux difficultés, de faire face aux vicissitudes de la vie, de faire face à des événements et malgré cela, de se surpasser et d'arriver malgré tout à ne pas sombrer, bien qu'on ait conscience de cet état de difficulté, bien qu'on ait conscience de ce moment, de ces perturbations, de ces circonstances traumatiques. La résilience, en fait, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante. Ces mots, pour moi, sont d'une importance capitale. À vivre de manière satisfaisante. Se construire malgré tout. Je suis Marie Sam, coach, formatrice et fondatrice de Risa S Consulting et Academy. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler, comme je vous disais, de la première lettre, le R, mais savez-vous que cette lettre R renvoie non seulement à deux notions que je voudrais évoquer avec vous, mais comme vous savez, beaucoup plus. La notion de reconnaissance. En parlant de reconnaissance, de quoi parlerons-nous? Reconnaissance de soi? Comment est-ce qu'on aborderait ce thème de reconnaissance de soi? Eh bien, je vous propose, avant d'y arriver, à ce terme de reconnaissance de soi, à ce mot même de reconnaissance, je vous propose de commencer par un exercice de base, l'exercice de la roue. La résilience est définie comme l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Évidemment, la résilience, forcément, renvoie à cette capacité de réussir, à cette capacité de se développer positivement et à se développer en dépit du stress, comme je disais, en dépit d'une adversité, quelle qu'elle soit. Au lieu d'aller, ou plutôt de laisser l'issue négative s'accomplir, grâce à la résilience, on décide de changer ce qui s'annonce comme négatif en quelque chose de positif. La résilience, c'est ça. La résilience, c'est vivre de manière satisfaisante. C'est se construire. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons vraiment essayer, à chacune des étapes, de nous construire, à chacune des étapes, d'avancer dans cette résilience-là. Donc, la construire, la renforcer. Pour cette première lettre, je vous disais, qui est la lettre R, nous allons aborder différents thèmes. D'abord, je vous dirai reconnaissance de soi. Je vous dirai aussi roue. Roue de vie, roue des valeurs. Je vous propose de commencer par la roue de vie, la roue des valeurs. C'est pas la même roue, mais je vous propose de commencer par l'exercice des roues. Prenez votre cahier, dessinez une roue, dessinez des catégories. Mais avant de dessiner des catégories, vous me demanderez, c'est quoi la roue de vie? Ben, la roue de vie vous permet d'évaluer votre degré de satisfaction dans différents domaines de votre vie. Vous sélectionnez 8 à 10 catégories de votre roue de vie.
N'hésitez pas à opter pour des domaines qui vous parlent le plus, des domaines de votre actualité, les domaines de votre vie présente. Après, il pourrait s'agir de votre vie sociale, des amis, de la famille, des finances, de la carrière, des études, de votre activité professionnelle, de votre vie sentimentale, de vos loisirs, de vos divertissements. À part la qualité de vie, ça pourrait être la contribution au monde, la contribution à la société, le don de soi, votre santé, la forme, le bien-être, le sport, l'environnement personnel, donc tout ce qui est lié à la maison, au travail, le développement personnel, votre créativité, la spiritualité par exemple. Donc, je vais vous demander de dupliquer le dessin de la roue qui représente le domaine de votre vie actuelle et d'évaluer votre degré de satisfaction. Donc, votre degré de satisfaction actuel. Et à côté de cela, vous évaluerez également votre degré de satisfaction souhaité. Donc, on a deux roues, ou la même roue dupliquée. Le degré de satisfaction actuel et le degré de satisfaction souhaité. Vous observez cette roue et vous regardez si elle est équilibrée ou pas. Et quels sont les domaines qui sont satisfaisants, quels sont les domaines qui ne le sont pas du tout. Voilà. Voici de quoi il retourne pour la roue de vie. À côté de cette roue de vie, je vous invite aussi à faire votre roue des valeurs. C'est quasiment le même principe. Vous déterminez vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Donc, identifiez la liste de vos valeurs. Quelle est votre définition d'abord d'une valeur? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de valeur? Et une fois que vous l'avez fait, vous déterminez les 3 dernières fois que vous avez honoré ces valeurs. Quelles sont les 3 dernières fois que vous avez honoré ces valeurs? Vous voyez, hein, ça vous fait 2 exercices que je vous donne. 2 exercices qui vont vous prendre du temps, mais 2 exercices qui sont nécessaires pour ce challenge. Pourquoi? On a décidé d'oser. Pour oser, on va essayer de partir sur des bases. Oui. Quelle est notre roue de vie? Quelle est notre roue de valeur? Si vous voulez approfondir ces 2 termes avec moi, ces deux notions avec moi, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous dans notre communauté, l'audace d'oser sur Facebook. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être mis au courant de la prochaine vidéo, je vous invite à activer la cloche de notification et surtout à vous inscrire sur le groupe. Merci.